Eh ben, on m'avait dit que ce serait l'aventure. Et je peux vous confirmer qu'au début de ce 5e vlog, le 5e, eh ben c'est l'aventure. Parce que en fait, j'avais pas vu à temps, mais il y a un joint de la Capucine qui s'est cassé. Alors voilà, on rentre d'une semaine magnifique avec les parents où on a été dormir dans le Airbnb au centre-ville. Et là, je vais continuer les chantiers. La semaine passée, j'ai pas trop filmé, il y avait des examens. Il y a ça qui m'est arrivé, je savais pas où j'allais dormir. Je passais mes nuits à tout démonter, à remonter la Capucine pour pas que ça pourrisse trop, mais que ça soit quand même vivable. Et là voilà, ça a eu une semaine pour tout sécher. Cette semaine, j'ai eu le temps de venir pour refaire les joints. On a fait plein de trucs fantastiques, on a été manger des bons trucs. Mais là, c'est fini. Papa et maman, ils sont repartis à l'aéroport. Et ben, j'ai tout mon samedi pour essayer de retrouver une maison confortable. Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux et j'espère que ça va vous faire plaisir de voir cette maison qui sera reconstruite. Allez! On se démotive pas, il y a aussi tout le linge à ranger parce que maman a été adorable, elle m'a fait le linge et oui, j'ai de la chance. Mais voilà, je vais ranger tout ça dans les placards. Enfin d'abord je vais tout remonter, ranger dans les placards et je vous reprends. Tac, je vous reprends après une jolie heure et demie de boulot. J'ai refixé toutes les planches, remis l'isolation. J'ai un peu moins abusé sur la densité d'isolation. Comme ça, si tout d'un coup ça condense un... Ouais, c'est ce qui me reste là. Si ça condense un petit peu sur les parois, et ben... il y aura des mini courants d'air pour essayer de faire sécher ce qui condense sur les parois. S'il y a une trop grande densité d'isolation, il n'y a aucun flux d'air et du coup, ben, il n'y a rien qui sèche. Maintenant, je vais passer un petit coup d'aspirateur là-dessus et je vais traiter les derniers endroits visibles qui ont pris des mini coups. Par exemple, là-bas au fond, on voit que c'est un mini peu de couleur. Cette planche aussi là. Faut savoir, j'ai traité toutes les planches avec du chlore. Du coup, en soi, elles ont été traitées, mais la couleur elle est restée. Du coup, je vais encore passer un coup de patte sur ce qui est apparent, histoire que ce soit joli. Ensuite, je verrai peut-être que dans quelques mois, quand je rentrerai à la maison, je passerai un coup de peinture pour uniformiser un peu tout ça. Mais bon, ça reste que de l'esthétique. En espérant que ça remouille pas trop. Ces deux planches-là, celle-là et l'équivalent de l'autre côté, je vais les laisser, je vais les mettre correctement dedans, mais je vais pas les visser. Comme ça, je peux de temps en temps regarder avant qu'il y ait une piscine dessous, quoi. Si tout d'un coup j'ai pas eu l'occasion de voir qu'un joint a pété, je pourrais voir si de l'eau est directement dans la Capucine. Aïe aïe aïe, après quelques heures et beaucoup de motivation, on touche gentiment le bout. J'ai tout remis, tous les draps, tout propre, tout magnifique. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai laissé l'accès au niveau des planches. Là, j'ai mis un mini déshumidificateur pour la condensation de la... Souvent la nuit, en fait, le corps il rejette entre, j'avais vu quoi, 1 millilitre juste par l'air. Du coup, ben, si t'as une surface froide comme la tôle qui est en contact avec cet air humide, et ben ça condense et ça fait des gouttelettes. Et les gouttelettes elles vont dans le bois.
C'est pour ça que j'ai décidé de garder tous ces coussins. En fait, ces coussins, ils font une sorte d'isolation pour que l'air un peu plus humide de la nuit, il n'aille pas contre le bois, à travers l'isolation et contre la tôle. Comme ça, contre la tôle et jusqu'à ces coussins, c'est un air qui est sec et ensuite, ben, il y a l'air ambiant dans le véhicule. Et du coup, juste là-bas, le petit déshumidificateur passif et c'est départ. Je me suis fait un petit feu, ça chauffe gentiment. Le petit tube au micro-ondes, on ira faire des petites courses cet après-midi parce que la poubelle, elle est poubelle. J'ai cassé la poubelle l'autre jour en rentrant. On va aller chez Clas Rolson s'acheter une petite poubelle. J'ai fait un petit coup de ménage, mais l'aspirateur il a plus de batterie, surtout devant. Je dois passer, il y a encore les séquelles de la semaine passée avec ce magnifique tapis qui a servi de tapis antidérapant pour essayer de mettre la roue dessous, mais ça n'aura servi à rien. Du coup, il est juste cassé et sale. Mais ça va, on va donner un petit coup et ce sera comme neuf. Lundi 3 novembre, premier jour de la deuxième semi-période. Ça va, on est lundi, on commence à 15h, on va pas se fouler. Du coup, pour ce qui est de la Capucine, ben, il a plu. Il n'y a pas d'eau qui est rentrée, enfin je pense que j'en suis sûr à 90%, voire un petit peu plus. Mais le fléau principal maintenant c'est la condensation quoi. Parce que tu peux faire ce que tu veux, la condensation c'est un phénomène physique et ça existe. Du coup ben, c'est vraiment le fléau des gens qui vivent en itinérance, c'est horrible, ben, ça se fout partout. Et soit tu rajoutes des pare-vapeurs pour pas que ça aille contre les tôles, soit tu fais ce que tu peux, tu aères, mais c'est la condensation, c'est la vie, faut nettoyer. Mais ça va, on va vivre avec. Là, cette nuit par exemple, j'ai entrouvert 2 mini-fenêtres de 1 cm et ça fait déjà une énorme différence. Parce qu'en fait, faut savoir que même si dehors il pleut, l'extérieur elle peut être genre à 100% d'humidité. S'il pleut et qu'il fait genre 5 degrés, il pleut à fond. Ton air elle est à 100% d'humidité. Si elle rentre dans ton camping-car, cet air, et qu'elle se fait réchauffer, et ben le même air qui était à 100% d'humidité à 5 degrés, et ben si tu le réchauffes à 22 degrés, il sera plus qu'à 37% d'humidité. Donc même s'il pleut, il faut avoir les fenêtres ouvertes, il faut aérer et ça sert à sécher. Sinon, hier j'ai refait les joints de la salle de bain, tous les joints qu'il y avait au niveau des toilettes. J'ai aussi fait un petit joint le long du lavabo et aussi tout autour du lavabo parce que je voyais que c'est arrivé qu'il y ait de l'eau qui... Parce que le lavabo en fait n'est pas fixé, là maintenant il est fixé grâce au joint, mais il y avait de l'eau qui passait un peu dessous et du coup là-dessous c'était de temps en temps un petit peu humide. Bon, maintenant le joint il est fait. Ici, à l'époque je pense que avec les années il y a eu ou je sais pas s'il y a eu un choc une fois, mais ça s'est fendu ici. Avant ils avaient collé un gros scotch blanc, je l'ai enlevé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour enlever la colle, mais c'est horrible, elle reste. C'est pas collant maintenant, mais c'est même dur. Du coup, je vais enlever ça au petit papier à poncer tout fin. Puis après, je vais rajouter un joint le long là. Je pense qu'on verra quasi plus rien, puis c'est la vie quoi. Mais dans cette galère, et ben, quand j'ai nettoyé la pâte avec laquelle j'ai essayé d'enlever la colle de ce mur, et ben ça m'a attaqué le lavabo. Du coup je vais faire la même chose sur le lavabo, je vais faire un petit ponçage tout fin, un petit peu comme quand je refais les phares pour qu'ils soient de nouveau clairs. Ben là je vais petit ponçage tout fin et ça sera comme neuf. Allez, là maintenant on va aller dehors vider les sachets de terre pour le voisin. Il est en vacances mais je vais aller bosser un peu pour lui et puis on se reprend dans la semaine. Ce soir c'est soirée film à Titouan. À ce qui paraît, c'est un film qui dure 2 heures, mais les deux options avaient l'air fun. Du coup, j'ai hâte. Sinon, on va aller à l'école pour 15 heures, puis après, du coup, sauna et film. Mercredi 3 novembre, jour pluvieux. Comme d'habitude, mais jour heureux. Hier, j'ai été faire un achat, compulsif ou non, vous me le direz. Je me suis acheté un déshumidificateur électrique. J'en avais trop marre parce que la tôle elle bat tous les autres systèmes de condensation. Du coup, grâce à ça maintenant, j'espère que ça va
condenser plus là-dedans que sur la tôle et sur le bois. Mais je crois que ça fonctionne, genre cette nuit, en une nuit, il a peut-être pompé un demi-litre ou presque 1 litre. Du coup, ça témoigne de son bon fonctionnement. Et sinon, aujourd'hui c'est congé. Je vais essayer de voir si j'arrive à du coup essayer de récupérer mon lavabo. Il y aura aussi une petite sieste, je vais aller me chercher un truc à graille. Je vais aussi couper du bois, j'ai plus de bois. Le peler c'est cool, mais c'est aussi cool d'avoir de temps en temps un petit feu de bois parce que c'est différent quoi. C'est presque un peu plus joli, c'est plus joli quoi. Et voilà. Sinon ce matin c'était petit envoi de mail parce qu'on a un petit souci avec Maher, celui avec qui j'ai les cours de l'EPFL aussi. On a pour cette deuxième study période, on a 2 examens en janvier qui tomberont en même temps, à la même heure, le même jour. Du coup voilà, on a envoyé un petit mail pour essayer de faire un truc parce que là ce deuxième quarter il sera chaud. On a 3 cours à 7,5 crédits. Ça fait 22,5 crédits. Du coup va falloir, il y aura un peu de boulot, mais en vrai ça va le faire. De toute façon après la fin du quarter je le ferai à la maison. Et sinon on a encore 1 mois de focus, des assignments à rendre, mais ça va le faire. Lavabo tout neuf, j'ai passé un coup de 280, 360, 600 et 1200. Là il est tout lisse, c'est reparti. J'aurais voulu être là pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire. Voilà. On arrive à Stockholm avec Matteo, Julie et Anthony. Et là, le monument principal de Stockholm. Oh my fucking god, oh I'm so fucked up. That's so crazy. Matteo, réaction de... Les 3 maisons. Bah c'est rouge, orange, jaune, c'est pas mal. Hein. Julie, réaction des 3 maisons. Julie. Quoi? Et Anthony? M'appelle pas. Non Julie, Julie tu peux ressortir. Oh là 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 là. On va essayer de se dire que c'était sous l'eau. Je fais un vlog. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai peur de faire une connerie. Il faut la cire qui est ici là. C'est la porte du spectacle. Quand ça se tape des barres, ça fume des stars comme si c'est légal. Les meufs serrent les meufs, les meufs serrent les gars. Et ça, la night. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir. Lundi 10 novembre 2025. On a passé ce week-end à Stockholm. Vous verrez un peu quelques images. Je vous mettrai quelques images, quelques photos. C'était vachement cool. Vachement fun, on s'est bien amusé. Et là par contre, retour à la réalité. Ça va, ça va. J'ai passé au magasin. Petit achat compulsif. Je me suis acheté un ventilateur pour mettre sur le feu. Comme ça fait beaucoup plus tourner l'air. C'est hyper pratique, ça fait tourner l'air dans le camping-car et ça répartit la chaleur. Sinon, j'étais aussi, j'avais fait les joints, je vous ai montré. J'avais réparé un peu l'évier parce qu'il avait
il avait pris un coup avec des produits. Et là, du coup, j'ai été acheter des papiers à poncer. Et j'ai fait un peu la même technique que pour le lavabo, parce que ici en fait ça avait le même principe que le lavabo, ça avait fait des coulures et le liquide il avait fait fondre le plastique et ça avait fait des coulures tout moches. Du coup j'ai commencé au papier 80, 80 et ensuite je suis monté jusqu'à 1200 je crois, ouais 1200. Du coup maintenant c'est tout lisse, tout magnifique, tout blanc. Je vais passer un coup de joint blanc comme sur les côtés. Là j'attends, je fais sécher parce que j'avais poncé avec un peu d'eau, du coup je fais sécher la fente puis je viendrai mettre un joli petit joint. Du coup voilà, on a repris l'école aujourd'hui aussi. Pas facile hein. Non ça va mais là on a 3 cours, 22,5 crédits, ça va être sport. Mais on va réussir, il y a plein d'assignments mais ça va le faire. Du coup voilà, on va préparer le souper et donner un petit coup de joint. On laisse un coup sécher et on va repasser une deuxième couche. Et ensuite, je vais enlever les scotch. Tac, j'ai passé un deuxième coup. J'ai enlevé les scotch. Alors voilà, c'est pas neuf. Les deux plaques, elles étaient quand même pétées, mais je trouve que la liaison, elle est pas mal. J'espère que ça va tenir dans le temps et puis je suis très satisfait. Vendredi 14 novembre. Ça fait de la fumée quand je parle. Il fait 3,8 degrés dans le camping-car. Pas chaud, hein. Pas chaud, mais on s'y attendait. Alors bon, j'ai fait un petit feu en espérant que ça va refroidir ma fin de soirée.